Stimulation. Le R-Series prend en charge deux configurations d'électrodes pour la stimulation. L'une avec des électrodes one-step pacing, l'autre avec des électrodes de traitement main libre et des électrodes ECG distinctes. Lorsque le R-Series est utilisé avec les électrodes one-step complète ou one-step pacing pour effectuer une stimulation, il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble ECG distinct, car les trois dérivations sont incluses à l'avant de l'électrode. Vérifiez que l'extrémité rouge du câble de l'électrode one-step pacing est raccordée au connecteur du câble one-step rouge. Vérifiez que l'extrémité noire du câble ECG est raccordée au connecteur noir situé à l'arrière du R-Series. Si les électrodes one-step ne sont pas utilisées pour la stimulation, des électrodes multifonctions de remplacement et un câble ECG doivent être raccordés au R-Series. Si vous utilisez un ensemble à trois dérivations, raccordez l'extrémité de l'ensemble à trois dérivations à un câble d'électrode one-step pacing et raccordez les électrodes de traitement au câble d'électrode one-step pacing. Vérifiez que l'extrémité rouge du câble de l'électrode one-step est raccordée au connecteur du câble one-step rouge. Vérifiez que l'extrémité noire du câble ECG est raccordée au connecteur noir situé à l'arrière du R-Series. Avec un câble séparé à 3 ou 5 dérivations, il faut raccorder l'ensemble au connecteur du câble ECG noir à l'arrière du R-Series. Les patients enfants utilisant les électrodes One-Step pédiatrique CPR ou PediPads 2 nécessitent l'utilisation d'un câble ECG distinct, car ces électrodes n'ont pas de capacité intégrée à trois dérivations. La stimulation non invasive des patients enfants est réalisée de même que la stimulation adulte. Pour commencer à stimuler votre patient, placez le bouton sur Stimulateur. Les pics descendants indiquent des impulsions de stimulation. La fréquence est réglée par défaut sur 70 impulsions par minute, sauf si votre établissement la configure autrement. Pour la stimulation avec des électrodes one-step, le signal ECG apparaît sous dérivation P2. Les signaux ECG acquis par les dérivations P1, P2 ou P3 sont appropriés pour déterminer la capture électrique pendant la stimulation, mais ne doivent pas être utilisés à des fins diagnostiques. Utilisez des électrodes ECG conventionnelles et un câble ECG distinct destiné à cette fin. Augmentez la puissance en tournant le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre. La plage normale pour la capture est de 40 à 80 mA. L'intensité minimale pour atteindre la capture est le seuil du patient. Quand vous avez déterminé le seuil de stimulation, réglez l'intensité sur 10% au-dessus du seuil. Confirmez la capture électrique en visualisant un pic de stimulation vers le bas suivi d'un QRS élargi et une onde T étendue et parfois élargie se produisant à la fréquence de stimulation sélectionnée. Le rythme intrinsèque doit être absent. La capture mécanique peut être confirmée en palpant physiquement une artère fémorale, une artère brachiale droite ou une artère radiale droite pour un pouls. Pendant la stimulation, vous pouvez utiliser le bouton 4 de point 1 pour déterminer le rythme sous-jacent du patient. Maintenez-le enfoncé pour supprimer 3 des 4 impulsions et visualisez le rythme sous-jacent sans perdre la capture. Lorsque les stimulations durent plus de 2 heures, Zoll vous recommande d'utiliser ProPads en association avec un gel liquide.